un mois et demi que j'avais pas cash de Smash. En fait, j'étais passé une fois au dojo, Ouais, mais j'ai pu cash qu'une seule game. On était à 3, c'était pas vraiment la meilleure ambiance, tu vois. ouais, je comprends. Après voilà, mais il faut être régulier, ça je suis d'accord, et c'est pour ça que j'attendais justement la reprise des causes, des knockout zones. En tout cas j'espère que ça va, d'ailleurs n'hésitez pas à faire des retours, hein, que vous soyez dans le chat ou dans présent sur place à l'événement. Il faut que vous disiez aux organisateurs, le son était bien, le stream était bien, le machin était bien, etc. etc. C'est très très important pour que la weekly puisse se pérenniser et s'améliorer. Et encore une fois, là on a fait ça le comble quasiment, bravo à ceux qui sont venus. Allez, on enchaîne donc une petite situation intéressante entre un robe de la part de Kirino, hein, qui a définitivement abandonné sa Zelda pour aller... Il a joué Zelda contre, un petit peu, ouais. contre Anos. Il a joué Zelda contre Anos. Ah, Et bon, face, deux fois, il l'a gardé Jack. voilà. Et face à Mescall, donc Mescall, hein, vous connaissez, c'est le roi de la midrange. Le personnage est extrêmement dur à contenir quand on ne sait pas quoi faire contre lui. Et là, évidemment, on est face à un Mescall qui est l'un des joueurs qui est considéré par les joueurs pro comme un des joueurs qui vraiment a des compréhensions du jeu qui sont exceptionnelles. Très très bon petit setup avec la toupie qui n'a pas été connecté mais qui aurait pu permettre des choses. Là, on s'est un peu perdu sur cet air dodge. Mine de rien, les deux ont des arguments à défendre, j'ai l'impression. C'est ça, ce que j'apprécie beaucoup dans le jeu de Mescall, en fait, c'est que c'est vraiment un joueur qui a toujours été très méthodique dans sa manière de voir le jeu. T'as l'impression, en fait, qu'il voit les pixels il voit les pixels dans toutes les blocs de Ridley. Ouais. Et forcément, là, bon, difficile d'aller contester un Rob, mais là, franchement, ce backer, il aurait pu tuer sans cette très bonne DI de la part de Bruno. Par contre, là, tu sur peux pas Smash, faire ça. sur Smash, bah forcément, c'était un peu américain dans la manière de voir les choses. Et Ouais, du coup, tu peux forcément, pas, perds ton stock. tu ne peux pas. Il y a des personnages comme ça, tu ne peux pas leur passer par-dessus dans des situations de haut pourcentage. La plupart du temps, c'est la plupart des persos, mais surtout par Ridley qui peut te couvrir une plateforme entière. Donc c'était un petit peu gourmand peut-être du joueur de la team ND1. Bon, très bien, on va pouvoir du coup accepter la situation. Très bien, on essaie de repartir un peu à l'assaut. On va pouvoir profiter de ce down tilt qui va calmer immédiatement le ptérosaure pour lui dire mon pote, tu restes au sol, tee-up tilt, tee-up throw, pas de paire qui connecte derrière, mais déjà de la pression. Attention à ton atterrissage, Kirino, je t'en conjure. Après, par contre, il est déjà à 100%. Ah là. Par contre, bah voilà, le Par contre, Smash, exceptionnel. plateforme. Et c'est là où c'est terriblement dangereux parce qu'il est posé un peu sur le coin de la plateforme, il n'était pas au centre et ça couvre quand même. Après, la hitbox de Rob. Faut pas oublier ce détail. La hitbox de Ridley, quelque chose. Ah oui, non, mais les deux, c'est des semi-remorques. Les deux, c'est des semi-remorques qui vont se rentrer dedans et ça va forcément réussir à toucher. Mais c'est là où c'est intéressant, justement. Parce que la question que tu vas pouvoir te poser, c'est tu te dis, j'ai des interactions qui vont être plus intéressantes que contre d'autres personnages. Je vais pouvoir plus bourriner, plus prendre des risques, plus m'amuser. Et pour le coup, c'est du Smash Bros bien comme on aime, avec deux faux lourds. Et justement, je trouve que c'est un peu le meilleur des deux mondes. Tu te dis, au moins j'ai des hitbox de baiser, mais je sais que j'ai une hurtbox de baiser. C'est ça, et le Je trouve ça trop drôle en fait. En vrai, enfin, tu dis c'est meilleur des deux mondes, c'est plutôt le pire des deux mondes, non? Bah, c'est le pire et le meilleur à la fois parce qu'ils savent qu'ils ont une très grosse hitbox générale et de l'autre côté ils se font toucher énormément aussi des deux côtés. Donc c'est un bien pour un mal, je trouve. En tout cas, la première phase de ce BO5 est à l'avantage de Kirino qui a pigé une gros 70% à Mescall. Mescall qui réplique très fort. Pas mal. Double down air, pardon. Double forward air. Forward air, pardon, oui. Double forward air. Le down air sur Ridley n'existe pas. Écoute. La petite pair up smash. Mais non, mais c'est pas vrai, monsieur, enfin. Mais comment fait-il enfin? Juste la couverture, on va le suivre et derrière on veut surprendre l'adversaire qui pense qu'il est safe sur la plateforme et au final que dalle. Le gros pied, les grosses serres de Ridley qui vont terminer le boulot, ça me surprend énormément. Le 53. La pointure 53, ouais. Ok. Attention, du coup, la toupie, alors peut-être. Alors peut-être. Bah non, forcément, c'est Ridley. Les ailes sont intangibles. Attention d'un tilt. Par contre, j'aime beaucoup comment il se place là, ouais. Mescall se place très bien là. Depuis tout à l'heure, il fait croire qu'il est directement sur la rampe derrière. On attrape, on n'a pas d'hitbox sur la recovery de Kirino. Forcément, force à toi, mon coco. Bien essayé. Encore une fois, le FB de Ridley qui est quand même l'un des ses meilleurs kill moves à chaque fois. On a voulu tenter un setup de jab lock. Ok, ça va. Non, bah non, c'était un peu téléporté. Si, en vrai, il faisait roll, j'allais être fâché. En tout cas, ce up smash qui vient prendre Pas trop. Enfin, non, down throw upper. Down throw upper qui vient prendre cette stock.
Même si c'est quand même une stock et demi de retard pour Kirino dans cette game numéro 2. Ouais, c'est chaud, c'est vrai, c'est très très chaud et je suis pas en train de parler du forward smash de Ridley. On va pouvoir faire triple adversaire, malheureusement pas de conversion direct qui sont récupérés. Quelques petits échanges, malheureusement face à un backer tu ne peux strictement rien faire. Toute l'avance que tu avais récupérée sur ce corner sera perdue. Il a pas été offensif pour foncer dans le tas, ça c'est très très propre de la part de Kirino. On sent quand même l'expérience de Nin, on sent la patience, attention quand même c'est peut-être un regrab ça. D'ailleurs on push l'adversaire, il n'y a pas de récupération qui sont faites de son côté. C'est très très clean, mais malheureusement comme tu dis, on peut rattraper ce retard, hein, c'est chaud. Et tant que l'annonceur a pas dit game, c'est la finie après. C'est vrai. Mais là pour le coup ça sent un peu le paquet pour Surtout Kirino. que Mescol avec une toupie, il me fait peur, C'est effrayant, hein. il me fait peur. Ok. Position dans le throw. Ah. Ok. Oh ça j'aime bien, il a esquivé bien vu. esquivé l'intangibilité des ailes avec la toupie. Je ne sais pas si c'était volontaire, en tout cas ça lui a permis d'avoir une situation réussie en sa faveur. Attention à ce shield quand même qui pourrait exploser sur un up smash. Tu fais pas de roll dans ce type de situation. Le placement qui était nickel et la punish qui était clean, permettant d'aller chercher un 2-0 en faveur du joueur au plomb. Ça fait 2-0 pour notre... Alors par contre j'aimerais bien savoir... Il reste 2-0. Par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi le ND1 ne s'affiche pas. Qu'est-ce qui se passe si je fais genre... Voilà. ND1. On rend honneur au sponsor quand même. Deux balles du match pour notre joueur de Ridley. Avoir du coup le counter pick de Kirino. Même si c'est décidé à prendre un stage où il n'y a pas de plateforme, peut-être un Final Destination, peut-être. En vrai de vrai, qu'est-ce qui joue? Il nous joue Rob. Final Destination, je suis pas bien sûr. Final Destination, c'est compliqué, ça va t'inciter à faire des sauts. On a pas mal de sauts du côté de l'adversaire. Par contre, les nerfs sont intéressants du côté de Rob. Il faut, en tout cas, s'il veut des plateformes, il lui faut des plateformes plus étendues sur lesquelles il a plus de chances d'être safe. Mais il a quand même une hitbox gigantesque. Donc sur un holo bastion, s'il pense être safe, malheureusement, il va le regretter. Sur Battlefield. Ça part sur Battlefield. Voilà. Je pense que des plateformes, ça paraissait logique. Il a une troisième plateforme pour se permettre d'être un peu moins vulnérable à l'up smash adverse. Mais il va falloir faire très attention parce que clairement, Mescol, on le répète, un excellent joueur qui, mine de rien, ne laisse pas beaucoup de choses au hasard. Et on décide de sortir la Zelda. Je comprends l'idée, mais la mid-range pour Zelda, ça n'a jamais été simple si l'adversaire sait quoi faire. Mais il accepte en tout cas de partir en out, il a raison, le terrain le lui permet. Là, forcément, encore une fois, Zelda, c'est un personnage qui peut réussir à cardiac des stocks à des portages assez bas, notamment avec le forward air, si tu réussis à avoir... Backer forward air avec le shine... Comment on l'appelle déjà? C'est le... Bah c'est un sweet spot en vrai. Bien sûr, mais le sweet spot a un nom. Portage, je ne me jamais... Le chat peut-être, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de Zelda. Bande de bâtards, ils sont que deux en France. En vrai, j'exagère, on a Altec et Neskino, bien sûr, mais ça fait longtemps que je ne les ai pas vu jouer. Bah en même temps, Altec, il était au Japon. C'est vrai. Et Neskino en dehors de Lyon, bah forcément. Après, sache que dans mon stage d'attache, j'ai une win contre Neskino. C'est rigolo, ça rigolo. C'est pas rêvé. J'ai plus le nom non plus, c'est pas grave. Moi j'appelle ça la sandale, j'appelle ça la ballerine. J'appelle ça la ballerine. Alors, ici le fantôme qui va couvrir, on a mal géré la range ici du côté de Mescol, malheureusement on se fait surprendre. Mais on ne meurt pas, et ça peut être capital pour la suite, on n'a pas le temps de setup un fantôme, ça peut être très dangereux. Le B qui a été très bien respecté. Le lightning kick, exactement. Je pense que c'est ça le nom. Ouais, c'est tout ça le gros talon, voilà, bon, en tout cas, il a pris la stock. Bon, on peut appeler ça la patate. Il a pris la stock du coup le brave Kirino et il commence déjà à gratter des pourcentages. Attention par contre, encore une fois, ça peut partir très très vite. Sinon le side B, non, ça ne tue pas. Manque de rage, ça ne tuera pas, On bien son temps, il mix up ses timings, ça part dans un pari, très bien, ce qui fait qu'on a un petit forward tilt, pardon. C'est classique, vraiment ce que j'aime bien c'est que au moins sa stratégie c'est de dire juste get off me. Il décide pas de partir dans des dingueries, de toute façon il sait que c'est lui qui a raison. Bien tenté ici le down air, ça aurait pu être très intéressant, mais faut pas oublier que les ailes de Ridley sont intangibles à la pointe. Donc malheureusement je pense que ça n'aboutissait à pas grand chose. Attention encore une fois à cette phase, mais là du coup Mescol il réussit à chercher le kill. Et là cette fois il va réussir à y parvenir grâce à ce side B, mais quand même la Zelda était quand même à 140%. Pourtant la DI était clean, hein. La DI était clean, le personnage a résisté, mais malheureusement, je pense que sa Triforce de la Sagesse est tombée dans le coin du mur. Très bien vu ici le Lightning Kick qui va faire de bons dégâts. On va avoir le fantôme, c'est un regrab ça, attention monsieur. C'est un down air en sour spot. Le jeu veut pas qu'il gagne. Y'a pas de justice. Ah, autant pour moi. Oh, la gueule de l'espadrille. La gueule de l'espadrille, c'était clean.
et on a une stock d'avance. On rééquilibre la situation par rapport à la game précédente. Mais encore une fois, Mescoul, c'est un personnage qui peut tuer facilement avec son Ridley, ouais. Ridley. On se souvient encore une fois de petites arnaques qui sont arrivées, notamment ce side Oh B. pitié, me fais pas un coup d'up B. Non, ça va. En vrai, il m'a fait peur. En forward d'air. Le chevalier qui est toujours très bien respecté de la part de... Le chevalier qui est toujours respecté avec notre ami... Notre ami Mescule. c'est ça. Notre ami Mescule qui respecte le fantôme. Mais il a raison. De toute façon, il a raison parce qu'il sait qu'il va briller en mid-range dans ces situations précises où on n'a pas le temps de se setup du côté de Zelda parce que c'est quand même assez lent au start-up. Par contre, dès qu'elle a un peu de range, voilà, c'est terminé. Très bien vu ici ce placement punitif qui était absolument clean de la part de Mescall. Définitivement, hein, le meilleur joueur de Ridley qui arrive encore une fois à nous montrer de quoi il est capable quand il maîtrise la situation, quand il commence à prendre l'adversaire. Ça fait déjà 2 games qu'il est en train de lire les infos. Bien vu ici de la part de Kirino pour aller chercher potentiellement un kick selon le placement de l'adversaire. Mais malheureusement, on remet les compteurs à l'équilibre du côté du joueur au plomb. Putain, et attention, Aïe, aïe, aïe. ce B qui a été très Aïe, bien respecté. aïe, aïe. Et attention, le side B, est-ce qu'il a tenté les boules de feu? Non. Ah ouais. Il a repris, Bah ouais. téléphoné et c'est part directement C'est dommage. dans les griffes de Ridley qui Ouais. va avoir smash. Et c'est un 3-0 sec, net et autoritaire de la part du joueur. Deux situations un petit peu poussées de la part du joueur de la Team ND1. D'un côté, on a vu qu'il est resté un peu dans son shield sur le final, ce qui n'était pas